Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet très simple, ça va être l'instrumentation de bord. Donc on va parler du volant, des commandes et du tableau de bord. On va voir comment se déroule le menu central et comment se servir donc de tous ces boutons. Parce que je sais que ça peut faire peur à certains, on trouve qu'il y a beaucoup de boutons, mais vous allez voir c'est très simple en soi. On va commencer par le volant. Le volant, toute la partie de gauche ici, ça va nous permettre de gérer le volume, plus, moins, les stations de radio, donc pour changer la station. Donc par exemple là on est sur RTL, tac, Skyrock, machin chose, voilà. Hop, on va pouvoir utiliser ces boutons là. Le bouton mode, ça va nous permettre de changer la source, donc FM, AM, auxiliaire, Bluetooth, décrocher, raccrocher, la commande vocale, donc pour rentrer une destination par exemple pour le GPS ou autre. Voilà cette partie gauche. Partie droite, ça va être plus la partie véhicule. Donc le trip, ça va être quand on remet à zéro ou pas en bas. Donc les derniers kilométrages qu'on a pu faire avec le dernier plein. La flèche retour, on en reviendra après. Ça c'est pour défiler donc sur les menus de cet écran ici. Le line assist entre guillemets, donc le détecteur de franchissement de ligne, où on voit en bas à droite de notre écran ici qui s'affiche activé, hop, désactivé. La fonction limiteur de vitesse, donc on appuie, tac, et on va choisir sa vitesse quand on roule avec cette petite appendice. Et quand on a le régulateur de vitesse adaptatif, ce bouton là il va nous servir à régler la distance sur le véhicule qui nous précède. Donc il y a 3 lignes, en termes de métrage je serais incapable de vous dire, mais en gros ça fait loin, pas très loin et un peu plus près. Voilà. Donc la partie centrale, j'ai le moteur allumé, je suis en conso moyen 6 litres 3, faut pas oublier, l'hiver commence à être là. Donc on va avoir tendance à consommer un peu plus, c'est pas parce qu'on a un véhicule hybride qu'on va tout le temps être à 4 litres ou 5 litres. Moi je fais des petits trajets en plus en ce moment, donc voilà ma consommation moyenne sur les 100 derniers kilomètres. Donc on va faire défiler en gros le menu, donc on peut le faire défiler vers le bas et vers la droite ou vers la gauche. Donc là on est en gros sur le premier menu, vous imaginez une feuille, on est en haut à gauche et on va descendre cette feuille. Donc on va avoir en premier donc notre consommation. On peut régler la consommation, soit ça se remet à zéro quand on a fait le dernier plein, soit on remet pas à zéro et puis ça reste tout le temps depuis jusqu'à ce qu'on remette à zéro tout seul quoi. Enfin soi-même, voilà. En descendant vers le bas, donc on clique avec cette petite flèche ici, haut, bas, droite, gauche, enfin droite, gauche c'est mieux, et sélection, donc ok. On descend, donc ça c'est le devinomètre on va dire. Les kilomètres qui nous restent avant de faire le plein, notre vitesse moyenne. On descend encore, on a le contrôleur d'énergie. On descend encore un coup. On a notre vitesse. Donc en plus de la version analogique, on a la version digitale. On descend encore un petit peu le contrôleur de G. Bon, on n'a pas un véhicule super puissant, donc on n'ira pas y taper trop haut non plus. Aide au conducteur, ça va avoir tendance à se déclencher si on franchit un peu trop les lignes blanches par exemple, ou quand on roule depuis longtemps. Voilà. Et rien du tout, comme ça nous perturbe pas. Ensuite, un petit coup à droite. On a notre boussole. On descend un coup, on n'a rien de plus. En fait cette boussole là on a la boussole, mais quand on a rentré une destination sur le GPS, on va avoir le fléchage qui va se faire ici en fait. Donc on peut laisser sur la boussole, quand on a la destination sur le GPS de rentrée, on va avoir le fléchage ici. Du coup on peut avoir sur notre écran de contrôle ici, d'autoradio, on peut laisser par exemple la radio ou autre, enfin bref, on avise. On va cliquer encore un coup sur la droite. Donc là on va avoir notre station radio. Et là on se dit mais c'est en doublon. On va avoir notre station radio là et on peut changer la station de radio en cliquant
sur le bas ici. Mais on peut aussi changer de station radio ici aussi. C'est un peu débile, je vous l'accorde. Alors, on reclique à droite. Donc ça va être tout ce qui est info véhicule. Donc sur les aides qui sont rentrées ou pas. Là, on voit que le franchissement de ligne est désactivé. Clac. Moi, je le réactive. Voilà. Donc là, quand on roule, du coup, tais-toi donc. Quand on roule, du coup, il va être matérialisé les lignes sur les côtés. Et ça va nous dire si quand on franchit ou pas. Donc du coup, la ligne elle va clignoter. On va avoir un petit bip bip et un petit coup de volant. On reclique un coup à droite. Si on a des codes erreurs qui sont affichés. On va l'avoir ici. Et un dernier coup à droite, on va voir toutes les options entre guillemets du véhicule. Donc ça, on vient d'en parler. Ça, c'est le système pré-collision. Hop, on clique au milieu. On valide toujours ici. Hein. Donc on valide ici pour rentrer dans le menu. Hop, vous voyez en haut, ça baisse, ça descend. Et si on veut faire retour, on a la petite flèche retour ici. Tac. Ok. BSM, ça c'est... comment on appelle ça? L'angle mort, l'avertisseur d'angle mort. L'aide au stationnement. La lecture des panneaux. Le mode de conduite. Éco, normal et sport. Tac. La luminosité de l'écran. Et réglage du véhicule. On va rentrer dans le réglage du véhicule. On va trouver donc la configuration. Méthode de notification. Tac. On peut choisir du coup si on veut avoir des avertissements visuels, sonores, si on roule trop vite par exemple. Parce qu'elle va nous lire les panneaux, mais aussi quand on dépasse la vitesse, elle va gueuler. Elle est gentille, hein, elle nous prévient. Donc soit on peut faire pas de notification du tout, soit visuel. Visuel, ça va clignoter, je crois, ou ça va s'afficher en rouge. Et visuel et sonore, ben, ça va brailler, ça va gueuler. Et autres, c'est pour les autres notifications, enfin bref. En fait, une fois qu'on a réglé ça, on va dire, on n'y touche jamais hein, après. Et le niveau de notification, c'est, voilà, pour la vitesse excessive, par exemple, c'est soit plus 2, plus 5 ou plus 10. On reste dans le raisonnable, plus 5. On n'est pas des fous. Hop. Et pour faire retour, à chaque fois, on appuie ici. Hein. Quand on fait la pression des pneus, ou quand on a le voyant des pneumatiques qui vient de s'allumer, il faut appuyer ici, rentrer donc dans ce menu-là. On vérifie la pression de ces 4 pneus et on clique sur régler. Comme ça, ça va réinitialiser la pression des 4 roues. Et on va plus avoir du coup de voyant allumé pour la pression des pneus. Hop, on fait retour. Réglage d'affichage. Donc ça va être les infos conduite, donc licence et autonomie. Sur les petits écrans qu'on a vu juste au début en fait, on peut choisir des informations quand on a le kilométrage au milieu. Donc soit l'autonomie restante, soit la distance qu'on a parcourue après démarrage. La vitesse moyenne après réinitialisation. Donc ça, c'était dans le menu où on voit juste le devinomètre. Donc, et en dessous, il y a la vitesse moyenne. Donc soit on peut le faire après chaque démarrage, soit après chaque réinitialisation. Affichage contextuel. Donc quand le téléphone sonne, il nous avertit ou pas sur l'écran central. Et réinitialisation, ben, c'est les paramètres d'usine. Voilà. On a fait le tour pour ce qui est de cette partie-là, que je trouve importante. Donc ça, on va avoir tendance à le régler une seule fois, après on n'y touche pas. Hein. On va juste se choisir, on va dire sur ce petit pavé-là, ce que l'on veut. Moi en général, je me mets soit comme ça, mon contrôleur d'énergie, soit ma vitesse, tout simplement. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, bah écoutez, mettez un petit like entre guillemets. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait énormément de plaisir. Je vous en remercie. C'est très gentil à vous, c'est un petit soutien, ça mange pas de pain, mais moi ça me touche énormément. Donc merci encore. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.